On passe donc aux délibérations de Madame Thiolan. La première donc sur le conseil d'administration des lycées publics où on réduit notre participation. Oui, c'est une délibération qui fait suite à un décret du 24 octobre 2014, décret qui modifie la composition des conseils d'administration des établissements publics. Il y avait jusqu'à présent 2 représentants de la commune et un représentant de la communauté urbaine. Désormais, il n'y aura plus qu'un seul représentant de la commune de Cherbourg-Octeville dans les 3 établissements suivants. Donc nous vous proposons les modifications suivantes. Lycée Grignard, comme titulaire, Madame Catherine Gentil, comme suppléante, Madame Dominique Vaillé. Au lycée Jean-François Millet, titulaire, Madame Marie-Françoise Lebonnois, suppléant, Monsieur Hugo Poitvin. Lycée Tocqueville, lycée d'enseignement général et technologique Tocqueville, titulaire Monsieur Nicolas Vivier, suppléant Monsieur Sébastien Fagnan. Lycée d'enseignement professionnel Tocqueville, titulaire Monsieur Sylvain Chemin, suppléante Madame Lydia Thiolan. Qui vote contre? Qui s'abstient? 6 abstentions, vous avez chacun un pouvoir. Donc délibération adoptée avec 6 abstentions. La délibération suivante, donc subvention à l'association étudiante du département GEA de l'IUT de Cherbourg-Octeville. Oui, c'est une subvention que nous vous proposons à l'occasion du projet Les Innoviales, un projet qui a été conçu il y a déjà 5 ans par les enseignants et les étudiants pour les étudiants de GEA. 7 IUT du Grand Ouest de la France participent à cette compétition. Dans chaque IUT, une équipe est constituée. Cette équipe, elle doit donner vie à une entreprise, elle doit faire une véritable étude de marché, monter un dossier financier, lancer une campagne marketing. Et cette année, les élèves devaient créer une entreprise à utilité sociale. Donc nous vous proposons d'attribuer une subvention de 500 € à l'association du département GEA pour ce projet dont le budget total s'élève à 4 386 € et qui a réussi à réunir beaucoup de partenaires publics et privés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Activités périscolaires, harmonisation des ressources. Oui, jusqu'à l'année dernière, les activités périscolaires et le mercredi loisir étaient gérées d'un côté par la direction enfance-jeunesse, alors que d'un autre côté, la restauration scolaire était gérée par la direction de l'éducation. Depuis le mois de mai 2014, tout est simplifié puisque tous ces services sont centralisés par la direction de l'éducation. Néanmoins, pour regrouper les régies, pour simplifier encore un peu plus les inscriptions des familles, il faut harmoniser les ressources qui sont prises en compte dans le calcul du tarif. Auparavant, il y avait 2 systèmes. Un système pour la restauration et un système pour le périscolaire et le mercredi loisir. Dans ce regroupement des régies, nous vous proposons de nous référer à la seule déclaration de ressources de la CAF, ce qui a 2 avantages. Tout d'abord, les parents auront moins de documents à fournir et surtout, cela permettra de tenir compte de la situation économique des familles quasiment en temps réel, puisque les services municipaux auront accès aux données du fichier CAF Pro et que ces données sont très régulièrement actualisées et qu'elles sont très fiables. Comme il y a quelques différences dans les ressources prises en compte et le calcul du quotient familial, les services ont fait des simulations sur les cas de 820 familles utilisant la restauration scolaire à partir des informations données en mai 2014. Et ici, nous voyons que pour 60% des familles, ce nouveau mode de calcul ne change rien ou permet même de bénéficier d'une baisse du tarif de restauration. Pour 33%, cela provoquerait une petite augmentation de moins de 1 €. Et enfin, pour 7%, cela pourrait représenter une augmentation un tout petit peu plus importante. Voilà, il s'agit de la première étape et l'étape suivante consistera également en une refonte et une harmonisation de tous nos tarifs. Madame Joly. Oui, comme on parlait du périscolaire, je voudrais en profiter pour demander s'il sera envisagé les 2 premières heures gratuites pour le périscolaire l'an prochain pour les maternelles. Voilà, je le mets dans le paysage. Comme il n'y aura plus l'étape, et que vous étiez engagé à la gratuité d'étape. Et la deuxième chose, c'est pour déplorer le fait qu'on ne peut pas dissocier en fait sur le mercredi loisir la cantine ou la non-cantine. On doit s'inscrire à l'année en fait. Et je vous le dis concrètement, là j'ai été confrontée au cas, je suis en arrêt de travail, je suis obligée de payer la cantine, sinon mes enfants vont être radiés de la cantine le mercredi.
Et on m'a dit que c'est parce qu'il y avait des listes d'attente. Donc il y a un souci quand même. Et c'est vrai que pour la cantine scolaire, on peut prévenir 48 heures avant et on ne paye pas le coût des repas. Ce qui n'est pas rien, le coût des repas quand même, pour une famille de 3 enfants. Oui, c'est tout à fait exact et c'est la raison pour laquelle on terminait cette délibération en disant qu'il faut aussi une refonte complète de notre tarification et ça va être l'objet d'un travail pendant toute l'année 2015-2016 et on vous présentera, je l'espère, à la fin de l'année scolaire 2015-2016, une refonte de ces tarifications. Parce qu'en fait, on a une tarification pour le mercredi loisir qui est une tarification au forfait. Et en effet, que l'on vienne ou pas, on ne peut pas annuler ni la cantine, ni d'ailleurs la présence au mercredi loisir. Et ça pose problème à un certain nombre de familles. Et il faut que nous puissions avoir un mode de fonctionnement qui soit identique à celui qui existe pour le périscolaire ou pour la restauration scolaire, où en effet, on peut tenir compte des absences et ainsi déduire ce qui n'a pas été facturé, déduire de la facturation globale ce qui n'a pas été rendu comme service. Alors pour ce qui concerne les 2 heures de périscolaire en maternelle, chaque jour, puisque l'année prochaine, vous le savez déjà, en effet, suite à l'évaluation que nous avons menée, cette évaluation de notre dispositif proposé à la rentrée 2014 et qui avait pour but d'être le plus conforme possible à l'esprit de la réforme, cette évaluation, elle nous a conduit à constater que les enfants de maternelle étaient extrêmement fatigués et l'étape telle que nous les avions conçues, c'est-à-dire vraiment comme des activités de découverte de disciplines qui n'étaient pas déjà connues par les enfants, avec des activités qui en définitive étaient quand même assez sollicitantes, cette proposition-là, elle va disparaître face à ce constat de la fatigue des enfants. Néanmoins, bien sûr, nous aurons toujours un service de périscolaire proposé aux familles l'après-midi pour tous les parents qui travaillent et qui ont besoin d'avoir un système, en effet, de garde jusqu'à au moins 18 heures. C'est une question que l'on se pose. Faut-il considérer que ces heures de périscolaire, finalement d'une manière peut-être moins ambitieuse, constituent de nouveaux TAP pour les maternelles, c'est-à-dire avec un contenu qui serait ici, comme je le disais, moins ambitieux, qui serait plus de l'ordre de la découverte de jeux et finalement, peut-être que ces temps que nous faisons avec nos personnels, on pourrait aussi les appeler ainsi. Si c'est le cas, si ça devait être le cas, alors en effet, tout serait différent et il faudrait aussi proposer une gratuité. Mais on n'en est pas là pour l'instant. On n'en est pas là du tout. On se donne un petit peu de temps pour réfléchir sur cette proposition. Si on veut l'appeler TAP, il faut qu'il y ait aussi un projet derrière. On a un projet éducatif de territoire, donc ça doit avoir du sens, ça doit véritablement être pensé. Et ça fait partie des questions qu'on se pose, mais on n'a pas encore abouti dans cette démarche. Madame Varenne. Oui, merci. On avait aussi relevé le problème du choix de CAFPRO par rapport en fait au calcul qui s'ajoutait pas en fait des parents qui bénéficiaient d'AAH et donc qui avaient un enfant eux en fait aussi handicapé, donc les deux ne se cumulaient plus. Et donc j'avais demandé si on pouvait avoir un petit bilan en fait pour ces familles. Et je l'ai relié avec la présentation qu'on a eue sur les espaces solidaires tout à l'heure, où il y a un des espaces solidaires qui fait référence donc aux adultes bénéficiant de l'AAH. Donc j'aimerais savoir effectivement si ça concerne beaucoup de personnes et à quel niveau ça peut effectivement engendrer un coût un petit peu important, sachant le niveau de l'AAH n'est pas très haut, quoi. Alors en fait, c'est sur le calcul du quotient. C'est sur le calcul du quotient que ça peut avoir une influence. Et suite à la question qui avait été posée en commission, on savait qu'il y avait peu de familles concernées, mais on a fait un relevé très précis des familles concernées. Et ça concerne 15 familles très précisément. Donc ces 15 familles, dans le calcul du quotient, seront un tout petit peu pénalisées en effet. On va voir, pour chaque cas, rencontrer les personnes et voir s'il y a un accompagnement nécessaire, c'est-à-dire est-ce qu'en effet on aurait un effet d'augmentation sur la tarification pour la cantine. Donc c'était une bonne question et on va regarder ça de très près. On a déjà sollicité le CCAS pour un accompagnement éventuel de ces familles.
Je mets au voie cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc suivante, donc la convention avec le collège Le Corps concernant la classe relais. Oui, la classe relais, c'est sans doute un dispositif que vous connaissez. C'est une classe qui accueille les collégiens de l'agglomération qui sont à la limite du décrochage scolaire. Donc, ils sont environ une dizaine chaque année à bénéficier de cet accompagnement qui vise bien sûr à les réconcilier avec l'école en leur proposant un cadre qui soit très adapté. La plupart de ces élèves, il faut le savoir, c'est un dispositif qui est conçu pour toute l'agglomération, mais la plupart de ces élèves habitent Cherbourg-Octeville et viennent de Cherbourg-Octeville, même si le dispositif est installé au collège Le Corps. La ville est sollicitée. Elle est sollicitée par cette classe pour un projet autour de la pratique sportive. L'éducateur sportif du service jeunesse interviendra pendant 3 mois auprès de cette classe. Il s'agit ainsi de favoriser la découverte de multiples sports, mais surtout il s'agit de travailler à cette occasion des notions telles que la solidarité, l'estime de soi ou encore le respect des règles, le goût de l'effort. Il vous est donc proposé de signer cette convention avec le collège Le Corps. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. J'ai oublié de signaler que M. Frédéric Bastian avait donné pouvoir à Mme Guylaine Godin. La délibération donc, suivante concerne la convention relative à l'action 1, 2, 3, à vous de jouer. Oui, 1, 2, 3, à vous de jouer, c'est une très belle opération qui existe maintenant depuis 20 ans et je pense que vous la connaissez tous. Depuis l'origine, cette opération elle a pour but de favoriser à travers le sport la mobilité des jeunes, la citoyenneté, la connaissance également des associations. Et depuis 10 ans, c'est à l'échelle de toute l'agglomération que plus d'une centaine de jeunes se retrouvent autour d'une semaine de pratique. Autour d'une semaine de pratique du tennis aux vacances de février et autour d'une semaine de pratique du foot aux vacances de printemps. C'est aussi, à chaque fois, il faut le savoir, l'occasion de coordonner des formations diplômantes pour plusieurs jeunes adultes. Il vous est donc proposé de signer la convention habituelle avec la communauté urbaine de Cherbourg et les autres villes de l'agglomération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.